Bonsoir et bienvenue sur Pop Info, votre émission qui revient rapidement sur les événements des jours précédents. Il y a plusieurs semaines, notre équipe a mis la main sur l'acte de naissance de Monsieur Silas Finch, ainsi que sur plusieurs documents présentant des correspondances troublantes avec des éléments liés au tueur surnommé Golden Horn. Après vérification et recoupement mené par notre rédaction, ces indices tendent à indiquer une forte probabilité d'un lien entre Monsieur Finch et cette affaire. Cette semaine, l'Autoripère a organisé une vente aux enchères. 3 véhicules y ont trouvé preneur pour un total de 254 000 $. La plupart ont été acquises par le gérant du Bayside, qui a déjà remis le brawler en vente pour un prix de 120 000 $. Mais une question se pose. Les enchères sont-elles vraiment l'occasion de faire des bonnes affaires ou bien seulement un moyen pour certaines entreprises de s'enrichir davantage? Lundi 29 septembre, un important groupe d'individus armés s'est retranché sur le tarmac du Continental. Selon les premières informations, cette action visait à faire fuir certains membres du groupe eux-mêmes, créant une situation confuse et dangereuse. Une conférence de presse a eu lieu le 2 octobre afin d'apporter des éclaircissements sur l'affaire. Sur place, on a découvert environ une quinzaine d'individus qui étaient pour la plupart armés d'armes de guerre, donc des armes, des fusils d'assaut et autres, que les preneurs d'otages ont en leur possession 4 otages au total. Et les 4 otages en question sont un membre du Continental Group ainsi que 3 de nos députés. Les négociations s'avèrent un peu tendues. On remarque évidemment qu'il y a un avion sur le tarmac également, qui est ouvert. Donc il y a la possibilité qu'ils partent avec l'avion. L'espace aérien a donc été fermé et on a déployé des unités aériennes. On remarque en fait qu'ils gagnent du temps étant donné que une personne semble réparer l'avion. On en conclut donc que les ravisseurs ont sûrement utilisé l'avion pour partir jusqu'au moment où les otages sont relâchés, sans spécialement de demande particulière ni de revendication. Et les preneurs d'otages, une partie des preneurs d'otages en tout cas, rentrent dans l'avion. Monsieur Mosley nous expliquera ensuite que l'avion n'avait pas été correctement réparé puisque l'un des réacteurs lâchera en vol. 2 des personnes présentes dans l'avion sauteront alors de celui-ci équipés de parachutes et se feront ensuite retrouver par les équipes au sol. Les preneurs d'otages ouvriront le feu sur les forces de l'ordre qui les traquaient et seront rapidement neutralisés. L'avion quant à lui finira par se cracher dans l'océan et 6 corps seront ensuite retrouvés sur les plages de San Andreas. Donc au final, otages libérés, tout le monde a été arrêté ou neutralisé, les députés qui ont été blessés se sont mis sur pied. C'était une sacrée opération. Octobre Rose est l'occasion de rappeler l'importance du dépistage du cancer du sein. Pour en parler, nous avons rencontré 2 médecins, Mélusine Holmstucker et Madame Carmen Menendez. Toutes 2 membres du MRSA nous ont adressé quelques mots sur le sujet. Pour nous, à la MRSA, Octobre Rose est le mois dédié à une lutte qui ne devrait jamais être oubliée, celle contre le cancer du sein. Je sais ce que c'est que de vivre avec une maladie qui ne se voit pas, qui use le corps et l'âme, car j'en vis une quotidiennement. Je comprends la douleur, la peur et la fatigue de se lever chaque jour avec un fardeau invisible. C'est pour ça que j'ai envie de dire à toutes celles qui traversent cette épreuve et qui se battent quotidiennement, vous n'êtes pas seules. En effet, n'hésitez surtout pas à venir en parler. Ça peut être très important, ça peut sauver des vies. On s'en rend pas forcément compte, mais c'est quelque chose qui peut toucher beaucoup de femmes. Et c'est pour ça que du coup, en ce mois d'Octobre Rose à la MRSA, tous les tests de dépistage, toutes les consultations gynécologiques vous seront offertes. Vous n'aurez rien à payer, vous n'aurez pas besoin d'avoir peur des frais. Tout vous sera offert et vous pourrez venir sans aucun souci. On vous sera là pour vous écouter et pour prendre soin du mieux possible. On a aussi une soirée caritative qui va être organisée où le double des fonds seront reversés à une association. Quoi qu'il arrive, on a aussi une cellule psychologique et psychiatrique à la MRSA où on sera là pour vous écouter. Donc j'ai envie de dire à celles qui n'osent pas encore consulter, prenez ce pas pour vous, pour vos proches, mais surtout pour votre avenir. Et encore, le rose n'est pas une couleur fragile, bien au contraire, c'est la couleur de la force, de la résilience, de l'amour. Il y a quelques jours, un incident s'est produit dans l'aile psychiatrique de la prison Bolingbroke, à la suite duquel 6 individus souffrant de graves troubles mentaux sont parvenus à s'évader. Parmi eux, 2 se sont particulièrement distingués par leur dangerosité. Le premier est accusé d'avoir pris en otage le directeur du MRSA, quant au second, il serait responsable de la séquestration d'un adjoint du procureur directement au sein du Capitole. Nous avons pu obtenir un enregistrement dans lequel un officier raconte en détail le déroulé de ces prises d'otages.
la personne ayant pris en otage du coup un adjoint du procureur, pardon. Nous avions reçu des images un peu plus tôt dans la soirée de lui tuant un SDF avec un couteau. L'individu avait des réclamations un petit peu particulières, il voulait des excuses d'une personne qu'il ne pouvait pas identifier, puis après il voulait jouer, enfin c'était assez flou. Et il a, au bout d'un moment, perdu le contrôle de lui-même et a asséné un coup de couteau à l'agent du procureur qui s'est jeté au sol. Et à ce moment-là, le département de shérif a procédé à la neutralisation de l'individu, qui a été transporté à l'hôpital dans les plus brefs délais et qui s'est sorti d'affaire. C'était également une des personnes qui s'est évadée qui a pris en otage le directeur de l'hôpital, c'est ça? Exactement. Vous avez 3 personnes qui ont été ramenées à l'aile psychiatrique de Bolingbroke et une personne encore recherchée. Et ce n'est pas un profil qui est c'est pas le profil le plus dangereux. Donc c'est une femme blonde, si je dis pas de bêtises, qui tient des propos incohérents, qui est plutôt paranoïaque et qui déteste qu'on la contredise. Donc il faut plutôt aller dans son sens et éviter de la contrarier. D'où vient la pénurie d'essence à San Andreas? C'est la question que tous les conducteurs ont en tête. Malgré nos recherches, nous n'avons pour l'heure toujours pas de réponse claire à vous donner. Cependant, en nous entretenant avec M. McAllister, celui-ci nous a affirmé que les responsables ne venaient pas de la République de Cayo Perico et qu'au contraire, cette dernière contribuerait même à aider notre État en livrant de l'essence supplémentaire. En revanche, il faut rappeler qu'en l'absence de gouverneur attitré à la tête de l'État de San Andreas, il est plutôt difficile d'obtenir ce genre d'informations avec précision. Normalement, la situation devrait s'améliorer dans les prochaines semaines, puisque des élections semblent se profiler afin de combler ce vide institutionnel. Cette étape serait effectivement décisive pour rétablir une meilleure communication et, espérons-le, une gestion plus efficace de la crise actuelle. C'est ainsi que nous clôturons cette édition de Pop Info. C'était Samael Knox, je vous dis à la prochaine. Il y a eu une harmonie, c'était incroyable.